Salut à toi mon frère, salut ma soeur, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je me porte super bien. Aujourd'hui, on va vous présenter un sujet qui est vraiment important. C'est quoi le sujet? Ne soyez pas comme les autres. Ne soyez pas comme les autres. Ça, c'est l'objet de notre vidéo. Donc, pour bien sûr découvrir comment ne pas être, n'est-ce pas, comme les autres. Parce que quand vous êtes comme les autres, vous ne faites que ce que les autres font. Donc, c'est pourquoi il faut se démarquer, n'est-ce pas, de la masse. Right. Donc, avant de continuer, je me présente rapidement. Je m'appelle Mouhamed. Donc, dans cette chaîne-là, nous allons parler quoi? Nous allons parler bien sûr de développement personnel, comment développer aussi des petits business, parce que bien sûr, on vient de commencer tous. Donc, comment développer les petits business. Et après, comment bien sûr avoir ce qu'on appelle une mentalité charmante et aussi bien sûr de guerrier. Bien sûr aussi, et on va parler aussi de l'accompagnement, bien sûr, que ce soit les nouveaux bacheliers ou encore les étudiants, les élèves, etc. Donc, on va parler plein de choses ici. Donc, justement, ce que je vous demande, c'est juste de rester jusqu'à la fin, c'est aussi de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons divulguer ici. Ouais. Donc, passons maintenant, n'est-ce pas, dans le but du sujet. Premièrement, pour ne pas être comme les autres, qu'est-ce que vous allez faire? C'est de prendre votre destin en main, c'est-à-dire décider aujourd'hui de changer. Bien sûr, quand vous terminez cette vidéo-là, bien sûr, prenez l'engagement de changer aujourd'hui même. Pas demain, après-demain, mais c'est aujourd'hui, maintenant. Voilà. Donc, comment vous allez procéder, bien sûr, pour se changer ou changer votre stratégie ou votre manière de vivre. Surtout si vous avez haché, n'est-ce pas, de la vie, n'est-ce pas, que vous êtes en train de vivre actuellement, ou encore si vous êtes dans une situation un peu précaire, que ce soit par exemple les personnes diplômées qui n'ont pas d'emploi, on les appelle les chômeurs, ou encore les étudiants qui ne savent ni, n'est-ce pas, où aller et quoi faire. Bien sûr, ou encore, bien sûr, prendre d'autres personnes, que ce soit même si vous n'êtes pas, bien sûr, des étudiants ou encore des gens qui étudient, etc. Mais quand même, vous devez prendre, si, comme je l'ai dit, si vous avez haché la vie que vous êtes en train de vivre là, c'est une vie qui est un peu précaire, donc vous pouvez changer ça aujourd'hui même. C'est possible. Comment faire? Comme je l'ai dit, il faut prendre ce qu'on appelle à partir d'aujourd'hui. Donc, vous allez prendre, que ce soit peut-être voire 20 minutes, 30 minutes, etc., etc. Vous allez vous isoler. Donc, une fois isolé, une fois que vous vous isolez, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez vous poser bien et essayer de réfléchir profondément pour, bien sûr, savoir pourquoi vous êtes dans cette situation-là. Il faut toujours chercher le pourquoi, parce que le pourquoi, c'est la première étape vers l'évolution. Donc, il faut vous poser la question, pourquoi je suis dans cette étape? Tu vois? Donc, qu'est-ce qui me tient, n'est-ce pas, dans cette étape-là? Pourquoi je suis dans cette étape-là? Dans cet état-là, on peut dire. Donc, comment je vais changer ça? Donc, si vous vous posez la question de savoir pourquoi je suis dans cet état-là, forcément, parce que là, vous êtes dans une concentration, dans une réflexion profonde, et il n'y a pas quelque chose qui vous dérange, donc vous pouvez bien sûr avoir ce qu'on appelle des questions qui vont venir directement, n'est-ce pas, de votre imagination. Et aussi, les réponses vont venir là-bas. Et donc, tout ce qui vient de l'imagination, quand vous l'appliquez dans la vie réelle, ça va trouver une chose qui va exploser. Tu vois? Donc, après avoir posé cette question-là, qu'est-ce qui va venir après? C'est comment, n'est-ce pas, je vais faire pour changer ça? Parce que quand vous savez le pourquoi qui vous maintient, n'est-ce pas, dans cette vie-là, donc ce qui va suivre, c'est très facile, c'est comment je vais faire pour m'en sortir. Et comme je l'ai dit, quand vous posez des bonnes questions, et donc les réponses que vous aurez, ce sont des réponses qui vont venir directement de votre imagination. Tu vois, parce que là, vous êtes seul, il n'y a pas de dérangement. Donc les réponses qui vont venir, comme je l'ai dit, c'est des réponses pures. Donc il n'y a pas de mélange, etc.
Donc, comment je vais faire, bien sûr, pour m'en sortir, n'est-ce pas, pour sortir de cette situation-là. Donc, là aussi, comme je l'ai dit, quand vous posez cette question-là, le comment, donc ça vous permettra d'avoir les stratégies, n'est-ce pas, partie par là, les plans, etc., etc. Donc, et ces plans-là, n'est-ce pas, vous permettra surtout envie, bien sûr, même ça va, quand vous posez, bien sûr, le comment, vous avez certaines stratégies, certains plans, n'est-ce pas, qui vous semblent bien sûr merveilleux. Et donc là, vous aurez bien sûr déjà que votre intérieur commence, n'est-ce pas, à s'illuminer, on peut dire, c'est-à-dire à prendre feu, on peut dire, tu vois. Donc, ça, c'est très important, je pense bien. La première chose que vous devez faire, c'est de vous poser la question pourquoi, en isolant, bien sûr, dans une réflexion profonde, tu vois. Deuxièmement, c'est vous poser encore une autre question qui est comment je vais faire, n'est-ce pas, pour ma structure. Ça, c'est la deuxième question. C'était la première étape, n'est-ce pas, pour bien sûr ne pas s'identifier les autres, n'est-ce pas, de la masse. Deuxièmement, qu'est-ce que vous allez faire? C'est juste arrêter de blâmer les circonstances. Ça, c'est vraiment évident. Quand vous voulez réussir dans la vie, il faut arrêter de blâmer les autres. C'est une obligation. Parce que celui qui blâme toujours les circonstances ou encore les autres, ce gars-là, il ne réfléchit pas. Deuxièmement, je m'excuse du terme. Deuxièmement, n'est-ce pas, ce gars-là, il ne va pas réussir. Parce que son temps, il passe tout son temps, bien sûr, à blâmer les autres. Maintenant, c'est quoi blâmer les autres? C'est juste dire que, bon, moi, j'ai passé à peu près durant toute ma vie à étudier, alors que, bon, maintenant, l'État ne parvient pas à nous embaucher, etc., etc. Donc, on est ici, on a des diplômes par-ci, par-là, donc on ne parvient pas, bien sûr, à avoir du travail, etc., etc. Ça, c'est blâmer. Tu vois, blâmer d'abord l'État. Il dit que l'État ne fout rien. Parce que comme il faut être clair, hein, il faut que nous soyons bien sûr sur la route, comme on peut dire. Il faut, n'est-ce pas, savoir une chose. Personne ne peut changer votre situation, à part vous. Donc vous êtes la seule personne qui peut changer votre situation. Donc ne comptez pas soit pour M. X, si M. X serait un président, donc peut-être, bon, je vais avoir tout ce que je veux. Ou encore si M. X, n'est-ce pas, va quitter le pouvoir, donc je pense que j'aurai tout ce que j'ai besoin. Ça, c'est celui qui pense comme ça, je ne sais pas comment je vais le qualifier. Il faut prendre votre avenir en main. Ne laissez pas votre avenir dans une main de fruits. Ça, c'est intéressant. Tu vois? Donc, arrêtez de compter sur les autres. Tu vois? Ne blâmez personne. Donc, blâmez vous-même. Donc, vous êtes dans cette situation-là, c'est juste à cause de vous. Pas l'État, ni la famille, ni je ne sais pas quoi, les circonstances, etc. Quelles que soient les circonstances, il faut se blâmer, prendre votre responsabilité en main. Donc, ne blâmez personne. Si vous voulez réussir, ça c'est la première chose. Il faut laisser tout derrière et concentrez-vous sur vous-même. Ça c'est super. Moi, j'ai arrêté de blâmer depuis. Parce que tout ce qui me vient, tout ce qui m'arrive, je sais que peut-être c'est moi qui a mal géré, peut-être ça. Et je sais, comme je l'ai dit, les questions que je vous apporte là, que je suis en train de vous expliquer là, c'est ce que je vous applique, tu vois. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, bien sûr, dans ma vie, je vais me retirer, m'isoler, essayer de réfléchir profondément. Et là, forcément, le problème sera résolu. Tu vois? Parce qu'il y a même une histoire qui illustre que l'autre là, je pense que c'était un truc qu'on lui dit. Donc, lorsqu'il voulait bien sûr avancer plus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, n'est-ce pas, s'isoler, se fermer dans une chambre, là où il n'y a que la chaise et la table. Tu vois? Donc, et là, il va essayer de poser mentalement le problème sur la table et essayer de réfléchir. Et surtout, il arrive même qu'il se déplace pour voir l'angle, n'est-ce pas, qui va aborder le problème pour bien sûr le résoudre le plus rapidement possible. Ça, c'est super. Il faut faire ça aussi. La troisième chose, c'est quoi? C'est bien sûr passer à l'action. Passer à l'action. Tu vois, la majeure partie des hommes
ils sont dans un système comptable de procrastination, système de procrastination. C'est-à-dire qu'ils ne passent jamais à l'action. Ils sont toujours là à blâmer l'État. L'État n'a pas fait ceci. L'État ne je sais pas quoi. Et ils sont là, dire que bon, parler sans agir, c'est pas bon. Quand vous parlez, il faut agir. C'est mieux quoi. Maintenant, comme je l'ai dit, quand vous appliquez les 2 premières étapes, à savoir la réflexion profonde et aussi arrêter de blâmer les autres, ce qui reste, c'est juste passer à l'action. C'est simplement qui reste. C'est ça simplement qui reste. Passer à l'action. Quand vous réfléchissez et que les questions, les réponses viennent de votre imagination, et ce sont des stratégies, des plans. Donc, appliquez ces plans-là dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui même. N'attendez pas demain, après-demain, je ne sais pas quoi. Passez à l'action. Moi, je suis comme ça parce que j'ai un agenda dans mon téléphone. Donc, là, il m'arrive même, n'est-ce pas, d'avoir des idées très importantes, n'est-ce pas, en cours de route. Tu vois, ou bien dans une même discussion. Dans une discussion, j'ai des idées super cool et je les note automatiquement. Et je commence, n'est-ce pas, à réfléchir comment je vais les appliquer dans la vie réelle. Et ça, c'est super. C'est ce qui fait la différence d'ailleurs. Passer à l'action. N'attendez jamais jusqu'à dire que bon, maintenant je suis prêt, donc je peux passer à l'action. Non, n'attendez pas d'être prêt. Quand vous avez le minimum possible, la connaissance minimum, donc appliquez-vous et allez de l'avant. Je pense que c'est dans l'aventure que vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Voilà, je pense que là, vous avez tiré quelque chose, si c'est oui. Donc, justement, n'oubliez pas de vous abonner, n'est-ce pas, sur cette chaîne-là. Et surtout, si vous êtes aussi gentil de nous laisser un petit pouce bleu, ça va nous faire plaisir et ça ne vous coûte absolument rien. Et surtout aussi, n'hésitez pas de poser vos questions sur les commentaires. On serait hâte de les lire et donner bien sûr votre avis.